Eh bien salut à tous, c'est Vodublue, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le 9e Vodublog il me semble. Et on va parler des avantages et inconvénients qu'on peut avoir lorsqu'on passe le permis 125. Donc on va d'abord parler des avantages et des inconvénients. Ensuite, pour moi il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et lorsqu'on fait un achat de ce type, il vaut mieux poser les pour et les contre. Tiens les gilets jaunes. Mec, par contre ils ont fait une putain d'installation, c'est ouf, c'est ouf. Franchement c'est pas mal. Je sais pas quoi manger ce soir. Oh mec, regarde derrière. Il n'a pas fallu grand chose hein. Bon après ce petit blocage des familles, alors on va parler des avantages. Alors le premier avantage, c'est que vous avez une vraie moto à 16 ans. C'est peut-être con, mais ça fait la différence. Donc ouais, franchement passer d'un scoot qui monte qu'à 70-80 à une vraie moto, enfin, elle a exactement la même gueule que la 390 Duke. Il y a juste le moteur qui change hein, évidemment, mais c'est exactement le même châssis. Donc alors le deuxième avantage de passer son permis 125, c'est que vous avez des avantages et des prix au niveau de votre auto-école. C'est-à-dire que quand vous passez votre permis 125, on vous offre 5 heures d'heures de conduite quand vous avez passé votre permis de voiture. Vous avez des avantages aussi au niveau des prix avec votre assurance. Une espèce de bonus-malus là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Faut pas grand chose hein. Allez on avance, c'est bon on a fait le kéké là. Ouais, voilà, avantage de 125. Les gars, vous avez un bruit qui fait plaisir aux gens. Autre avantage de passer le permis 125, c'est que déjà vous êtes plus en sécurité sur la route. Donc quand je vous dis plus en sécurité sur la route, c'est comparé aux 50 bridés. A savoir que quand vous êtes en 50, par la législation française, tout ça, chose que je ne connaissais pas avant, vous roulez à 45 grand max. Donc c'est pas du tout, enfin surtout sur les routes de campagne, c'est pas vraiment le truc à faire, être bridé, faut vraiment se débrider le plus vite possible. Parce que quand un camion vous double et que vous vous faites souffler par lui, bah c'est la merde, vraiment. Pour l'avoir fait, c'est vraiment la merde. Alors les inconvénients de passer le permis 125, c'est le prix qui est extrêmement cher. Alors quand je parle du prix, c'est le prix du permis, le prix du code qui monte à 1100 € les deux. Après il faut compter l'équipement. Alors pour ma part, l'équipement c'est monté à presque 600 €. Donc c'est gants, casque, blouson et bottes qui sont obligatoires. Le prix de la moto qui est pas négligé non plus. Après ça c'est selon les bourses évidemment. Et la question qu'il faut se poser avant de passer le 125, avant d'entamer son permis, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin à l'âge de 16 ans? Et est-ce que j'attendrai pas les 18 ans pour passer le permis A2? Alors le permis A2 qui est le permis gros cube et qui est presque au même prix il me semble. Et c'est pas négligeable non plus. Surtout pour les gens qui ont déjà passé le permis 50. Il faut surtout se poser la question. Et surtout de l'utilité que vous aurez du permis 125. À savoir que moi mon utilité c'est tous les jours je roule avec ma moto. Donc c'était pas négligeable de passer à un truc potable et qui tienne la route. Parce que mon scoot tombait en panne toutes les semaines depuis 1 an maintenant. Donc fallait que je change. Soit pas acheter une 50, soit passer le 125. Le choix s'est porté sur la 125 évidemment. Donc je crois que c'est tout au niveau des avantages et inconvénients. Si vous en avez, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Ça peut toujours servir à d'autres. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Toi, je vais te niquer ta race. Et c'était Vodublue. Allez, salut! Ah oui, au fait,